Bon, bonjour, nous sommes donc le 4 août en cette année 2024 et nous célébrons le 4 août qui a eu lieu il y a plus de 2 siècles pendant la Révolution française. Alors je sais que de nos jours, parler de la Révolution française, souvent ça fait pousser des boutons. Parce que révolution, c'est horrible, c'était sanguinaire, c'était de la répression, c'était de la violence. Oui, il y a eu ça, bien entendu. Il y a eu des actes parfaitement condamnables. Mais résumer la révolution à ça, c'est franchement pas sérieux. Le 4 août 1789, il y a eu un événement considérable, l'abolition des privilèges, qui d'ailleurs devait mener le 26 du même mois à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet événement, il est considérable au sens où, justement, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire et qui sont une manière complètement apologétique de voir la Révolution française a été un événement exceptionnel. J'ai souvenir, je crois que c'était en 2000, un journal a demandé à un certain nombre d'écrivains, d'intellectuels, etc., quelle est la meilleure révolution du millénaire? C'est une question assez inattendue, mais originale. Et l'écrivain latino-américain Carlos Fuentes a répondu, pour moi, c'est la Révolution française. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce que, phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, en quelques années, disons jusqu'au début 92, un peuple, le peuple français, avait recréé un État qui correspondait à ses aspirations. Il avait fait nommer des milliers de fonctionnaires, il avait fait élire des juges, et il avait reconstitué un État qui correspondait à ses aspirations contre un autre État, qui effectivement était le porteur de privilèges, l'État précédent. Il est extraordinaire de voir que face à cette déclaration de Carlos Fuentes, on a vu un certain nombre de personnages politiques, je pense en particulier parce qu'il est très symbolique à Jean-François Copé, en 2010, expliquant à la télévision, quand même, c'est une période pénible, difficile, il y a comme des relents de nuit du 4 août. Jusque-là, la nuit du 4 août, au-delà de toutes les critiques qu'on faisait à la Révolution, il y avait une unanimité pour dire c'est bien. Et bien on trouve soudain un dirigeant politique, et pas des moindres, qui nous dit c'est une horreur. Et donc il faut retrouver le sens de cette révolution, il faut retrouver avec son bien, son mal, une analyse historique d'un phénomène aussi complexe, c'est compliqué. Mais il faut lui retrouver sa valeur. Et retrouver sa valeur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tous les événements dont on vient de parler, il y a en France un besoin de peuple. Parce que tout a été fait pour supprimer le pouvoir du peuple, pour faire semblant qu'il existe encore, malgré l'article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Et pour faire en sorte que, dès qu'on parle peuple, c'est vilain, c'est pas beau, c'est péjoratif, c'est horrible. Non! Un peuple en tant que corps politique, c'est un être conscient, responsable, et qui cherche le bien public. Et le bien public, c'est cela que nous avons perdu, parce que nous avons perdu l'idée même de peuple. Il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont cherché à les retrouver, dont les Gilets jaunes. Il y avait bien l'aspiration à retrouver le sens du peuple. Eh bien, il faut retrouver ce sens, c'est-à-dire le sens du commun, le sens du bien public, le sens de la République. Donc c'est à cela qu'il faut s'atteler aujourd'hui. Et célébrer le 4 août, d'une certaine façon, c'est particulièrement adapté à cet objectif. Merci.